bien sur le plateau TV d'Orisha Media et on va parler, évidemment, pendant tout ce salon Rent, on va parler d'immobilier. Aujourd'hui, pour démarrer, j'ai le plaisir de recevoir des gens qui sont des cadors dans le community management, hein, et il en faut, on va vous expliquer pourquoi, dans l'immobilier. Alors, Madame, en premier, bonjour Laura Sport, responsable communication chez Conseiller Influent. Bonjour Laura. Eh bien bonjour, merci beaucoup pour l'accueil. Et Florian Didier, qui est directeur commercial de la société d'Anime, des petites vidéos, des trucs super sympas pour animer ses réseaux sociaux. C'est totalement ça. Bonjour Jérôme, merci pour l'accueil également. Et Thomas Sadoul, Cocunimo, qui livre clé en main à une agence immobilière, mais pas que, du community management. Salut Thomas. Bonjour Jérôme, ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Alors évidemment, on parle dans l'immobilier de community management, c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, hein, vous le faites vous différemment, d'une manière ou d'une autre pour animer ses réseaux sociaux, pour avoir de la e-visibilité, de la e-notoriété. On est passé à ça depuis quelques années, mais maintenant il faut y aller, hein, les agents immobiliers, Laura. Bien sûr qu'il faut y aller parce que quand on voit les résultats que nous on arrive à avoir avec nos clients, on ne parle pas que de visibilité, on parle aussi de chiffre d'affaires grâce à cette visibilité. Il y en a qui tournent à 25 estimations par mois et qui débouchent derrière sur des mandats et qui nous disent ça remplace évidemment pas le terrain, c'est pas le but, mais c'est un super complément qui permet de compléter les actions qu'ils ont déjà en place. Alors vous, du coup, votre job, c'est pas de livrer clé en main un produit, mais c'est de former les agents immobiliers, parce qu'on ne fait pas du community management de n'importe comment. Non, justement, nous, notre mission, c'est que ça devienne une compétence acquise pour eux, qu'ils peuvent exploiter à leur manière avec leur marque personnelle, qu'ils peuvent personnaliser en fonction de leur secteur, leur cible, leur équipe. Donc on leur apprend à faire et après, eux, évidemment, ils ne se débrouillent pas. On reste présent pour les accompagner au fur et à mesure, pour les aider à développer cette activité dans leur business. Mais en effet, nous, on les forme sur le long terme pour les aider à avoir leur propre communication. Donc ils sont formés, ils sont formés à la communication. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Donc dans ces cas-là, ils s'adressent à Cocoon, ils s'adressent à Thomas en disant nous, on vous livre un truc clé en main. Exactement Jérôme, alors en fait je pense que ce qu'on va proposer chez Cocunimo c'est très complémentaire à ce que va proposer Laura et toutes les équipes de conseillers influents. Nous chez Cocunimo on a deux métiers en fait. On a notre métier historique dont tu parles ici qui est finalement des prestations clés en main de gestion, réseaux sociaux et visibilité digitale. Alors toujours en collaboration avec le client parce qu'on croit assez peu au fait de pouvoir arriver de nulle part et pouvoir fournir une prestation qui puisse être pertinente et adaptée pour nos clients. Donc on est toujours en collaboration avec ces clients-là. Mais on a aussi finalement depuis une bonne année et demie maintenant une deuxième solution qu'on peut proposer à nos clients qui est la mise à disposition d'un outil. Parce qu'en fait, savoir gérer ses réseaux sociaux, c'est une chose, mais réussir à le faire efficacement au quotidien, ça en est une autre. Et donc même pour les agents immobiliers ou les agences immobilières qui veulent garder la main sur leurs réseaux sociaux, c'est toujours mieux quand on est équipé des bons outils. Et donc chez Cocoon, on développe une plateforme qu'on leur met à disposition pour gérer ça de manière beaucoup plus efficace. Et alors, dans ces outils, il y a de la vidéo. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir à lui. Oui, Florian. le petit dernier, mais finalement... Le petit dernier d'Anime. Alors sur son t-shirt, je ne sais pas si on le voit à l'antenne, faire des vidéos, c'est loin d'être facile, ça c'est vrai, pour celui qui n'est pas artistique ou qui n'a pas le matériel. Ça prend beaucoup de temps, mais d'Anime est là. Maintenant, il y a d'Anime. Voilà, maintenant il y a d'Anime. Alors, oui, maintenant il y a d'Anime. Alors, t'as la chute derrière. C'est quoi d'Anime? D'Anime, qu'est-ce que c'est en fait? Ça vient faire un peu l'aboutissement, je présume. Enfin, je connais bien Laura, je sais tout ce qu'elle dit pendant ses formations. Elle va parler de faire des vidéos pour réussir à se démarquer, réussir à créer une image de marque. Réussir à faire du personal branding et finalement avec Thomas ça vient compléter aussi la solution de réussir à diffuser sur les réseaux sociaux. Il faut communiquer en vidéo puisque les vidéos sont valorisées par les algorithmes pour la simple et bonne raison, c'est que les utilisateurs regardent à 80% du temps des vidéos sur les réseaux sociaux. Le but du jeu, nous, du coup, c'est de réussir à faciliter le travail des professionnels de l'immobilier en leur permettant d'avoir une bibliothèque avec une centaine de modèles de vidéos qu'ils peuvent mettre à leur charte. En moyenne, nos clients mettent 6 minutes pour créer une vidéo grâce aux différents modèles. Le but du jeu, du coup, gain de temps, communiquer à fond sur les réseaux sociaux en vidéo. Alors, puisqu'on rester régulier, du coup. Et rester régulier, forcément. Puisqu'on parle de temps, il y a des gens, jeunes et moins jeunes, qui disent moi, j'ai pas le temps d'animer mes réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous leur répondez, Laurent? Moi, je pense que c'est une question de priorité. On peut toujours trouver le temps de tout. Si les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose qu'on voit comme d'important, on va pas lui donner d'importance et donc on va pas se dégager de temps pour ça. Donc je pense que c'est surtout une question de priorité, de changer les paradigmes et peut-être les stéréotypes un petit peu aussi. Et c'est compliqué de les faire changer?
On est entre nous, hein, il n'y a pas d'agent immobilier Je pense que autour. c'est une question d'outils également en fait. Oui, C'est voilà, une question de c'est-à-dire que- priorité. Mais si je réussis à avoir des bons outils qui vont réussir à me faire diminuer le temps d'action et que je me rends compte qu'au final c'est 15 minutes dans ma semaine pour réussir à être présent sur les réseaux sociaux, bah, je vais peut-être beaucoup plus facilement y aller. Alors quand tu dis les bons outils, Thomas, il est d'accord avec nous. Exactement. C'est des outils faciles, c'est des outils intuitifs qui permettent Exactement. de ne pas se casser la tête avec ça. C'est ça, et puis Laura le disait, et Florian également, rester régulier, c'est vraiment la clé. Et je pense que pour que ce soit régulier, il faut que ce soit facile, et je dirais même, il faut que ce soit à un moment donné presque plaisant, il faut que ce soit quelque chose de sympa à faire. Et pour ça, si on n'a pas les bons outils, c'est vrai que c'est compliqué. Alors d'anime pour faire de la vidéo, bien évidemment, avoir de la formation, c'est clair. Derrière, la vraie question, c'est ok, au quotidien, finalement, quand je veux gérer mes réseaux sociaux et quand je veux le tenir dans la durée, comment est-ce que je fais pour le faire efficacement? Et quand on a une plateforme comme celle de Cocoonimo, qui permet en fait de multidiffuser ses publications sur tous ces réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, My Business, etc. Parce qu'il y a ça aussi. On parle de réseaux sociaux, mais derrière les réseaux sociaux, en fait, il y a une multitude de canaux disponibles. Il faut une plateforme pour finalement être organisé sur tout ça, réussir à programmer, prendre de l'avance, s'organiser, tenir un calendrier, histoire d'être sûr d'avoir une vraie stratégie, parce que sans stratégie, on va faire du saupoudrage par-ci par-là, et là, à ce moment-là, on va être découragé parce qu'on va se dire en fait ça marche pas, et c'est pas le cas, c'est juste que malheureusement, on pourrait peut-être le faire un peu plus efficacement. C'est ce que je disais au début, donc il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut être formé à tout ça, quoi. Donc, vous les sentez réticents, les agents immobiliers, ou ça y est, ils s'y sont mis? Non, de moins en moins. Honnêtement, au départ, peut-être oui. Quand nous, on s'est créé au départ en 2020, c'était pas forcément quelque chose qui leur donnait très envie. Avec le confinement, je pense que ça a donné un petit coup de pouce, mine de rien, au digital, parce que on n'avait pas d'autres moyens en fait d'être en contact avec nos prospects et nos clients. Et ça a permis d'ouvrir un peu les esprits là-dessus. Et je trouve quand même que de plus en plus les gens s'y penchent, parce que quand on voit les concurrents qui s'y mettent et que ça marche pour eux, on se dit mais moi aussi je veux que ça fasse ça pour mon entreprise. Donc comme il y a de plus en plus de monde, je crois qu'il y a un peu ce cercle vertueux qui s'est mis en place. Et je pense que tout d'abord, il y a eu, d'abord les mandataires qui se sont dit bon, j'ai pas de vitrine physique, donc il faut une vitrine digitale Aussi. bien exploitée. Bien sûr. Les agents immobiliers se sont rendus compte, donc les agences, elles se sont rendues compte que tiens, les mandataires, ils finissent par me prendre un peu de part de marché grâce à ma visibilité digitale. C'est que ça doit marcher. Je pense. J'en suis convaincu même. Florian, chez Danime, bon, vous les formez un petit peu à la vidéo, mais en gros, on a tous l'habitude de faire une vidéo avec son iPhone, avec son Android. Donc après, c'est récupéré, c'est très intuitif. Il n'y a pas besoin d'avoir une vidéo qui fait 3 minutes. Hein. Le message, il passe en une petite vidéo. D'autant plus si la vidéo est à destination des réseaux sociaux. À savoir que maintenant, on est dans une société de l'immédiateté. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin voilà, on est dans une société de l'immédiateté. C'est le cas. Les vidéos qui sont le plus regardées, elles sont autour des 40 secondes. Donc le but du jeu, c'est de réussir à être impactant. Si par contre c'est à destination du site internet, puisqu'on fait également des vidéos à destination des sites internet, là on peut tenir un peu plus en longueur, tel qu'avec des visites guidées par exemple. Voilà, on en sait un petit peu plus. Hein. Vous nous avez éclairé sur les réseaux sociaux, sur le community management. La meilleure des choses, hein, si on a envie de faire, si on a envie d'être encore plus performant dans son métier d'agent immobilier par le biais des réseaux sociaux, on va sur le stand où on vous contacte, hein, site internet. Merci Laura Sport de conseiller influent. Merci Thomas Sadoul de Cocoonimo et merci Florian Didier de chez Danime. On vous retrouve ici évidemment sur le Salon Rennes, mais on vous retrouve à longueur d'année. Vous êtes là, vous savez ce que c'est le service, vous êtes là évidemment sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vous rater. Merci d'être venu sur le plateau Orisha Media, d'être venu nous éclairer sur le community management et sur les réseaux sociaux. Merci. Merci. C'est Jérôme.